À la Maison des Jeunes de Pita, l'événement a mobilisé les présidents des délégations spéciales, les sous-préfets des collectivités, les leaders religieux, ainsi que de nombreux jeunes et femmes. Tous venus écouter le message d'orientation du Premier ministre autour du projet de nouvelle constitution. Dans une atmosphère empreinte d'écoute et d'intérêt, le chef du gouvernement a choisi de s'adresser en langue du tiroir pour mieux se faire comprendre et impliquer toutes les couches sociales. Le message du chef du gouvernement a trouvé un écho favorable auprès des participants. Nous avons reçu les équipes du gouvernement que vous avez dépêchées chez nous à Pita pour venir vulgariser le projet de nouvelle constitution. Nous les avons accueillis, on a compris le message. À travers vous et à travers monsieur le préfet de Pita, nous avons vulgarisé cette nouvelle constitution et ce projet. Nous vous rassurons qu'à Pita, vous serez satisfaits. C'est le lieu et le moment de vous rassurer que ce document phare a été vulgarisé dans toutes les collectivités locales de ma juridiction en langue du terroir et à la radio rurale pour préparer les citoyens au vote du 21 septembre 2025. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a également pris part à la rencontre. Il a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner la vision du gouvernement en mettant l'accent sur la formation des jeunes, considérés comme les premiers bénéficiaires de ce projet de nouvelle constitution. Ce que je vais vous demander à toute la population de Pita, le 21 septembre, c'est de se lever et d'aller sur les lieux de vote et de voter. Personnellement, je vous invite à voter positivement parce que rien dans cette constitution ne va à l'encontre du Guinéen. Tout ce qu'il y a dans cette constitution, c'est dans l'intérêt des Guinéens. Peut-être qu'il n'y a pas tout, mais ce qui est là-dedans, c'est déjà pour nous. Il faut qu'on en soit conscient. Le Premier ministre a rappelé la vision du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, insistant sur les avantages liés à l'adoption de cette nouvelle constitution, notamment la consolidation de la paix, le renforcement des institutions et l'ancrage de la démocratie. Je ne peux pas venir à Pita sans rencontrer la population, rencontrer les autorités, échanger sur les sujets de l'heure, notamment le projet constitutionnel, et puis prodiguer quelques conseils pour que Pita, comme par le passé, soit, disons, un porte-flambeau du processus de démocratisation de la Guinée. Ce qui est fondamental, il faudrait un taux de participation particulièrement fort, avec bien entendu un vote massif en faveur de oui, pour nous permettre de jauger, disons, notre capacité de mobilisation et d'engagement de la population par rapport à ce texte constitutionnel qui est aussi, dans une large mesure, les leçons qu'on tire d'une longue histoire de la Guinée qui a été remplie d'écueils, de blessures, de tragédies, et que désormais il faudrait que, après cette période, disons, de la transition, que la Guinée s'engage de manière résolue et sans retour en arrière vers la construction nationale, vers le renforcement du vivre ensemble, vers aussi le renforcement et la consolidation des institutions démocratiques pour nous permettre enfin d'aller dans le sens du développement et de la lutte contre la pauvreté. De Pita, le Premier ministre Amadou Ouriba repart avec un message d'adhésion et d'encouragement. Une étape qui illustre la volonté du gouvernement de construire avec les citoyens une constitution porteuse d'espoir et de stabilité pour la Guinée.